Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Nous entrons dans une année électorale qui s'annonce décisive. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Pendant ces vacances, on est revenu dans Ça dit quoi sur les grandes actus de 2023. Aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur 2024, puisque comme tu viens de l'entendre dans la bouche de Marine Le Pen, c'est une année électorale, chez nous, avec les élections européennes, mais aussi aux États-Unis, où là, ce sera une élection présidentielle. Je t'en reparle tout à l'heure, puisque tu avais d'abord des questions sur l'Europe. Salut l'équipe, je me demandais comment marchait un peu justement ce système d'élection européenne. Puisque en fait je me rends compte qu'on sait très peu de choses sur les élections européennes. En fait je sais même pas vraiment pourquoi on vote quand on vote aux élections européennes. Les élections européennes, elles concernent le Parlement européen qui siège à Strasbourg et qui est un peu l'équivalent de notre Assemblée nationale, mais pour l'Union européenne. Ce Parlement est donc composé de députés européens. Nous, on élira les Français le 9 juin prochain. Il y en aura 81 à partir de 2024, mais il y en a de chaque pays de l'Union. Si tu as 18 ans ou plus et que tu peux voter, tu verras que sur les bulletins de chaque parti, il y aura une liste de noms et c'est le score obtenu par le parti qui déterminera combien de personnes sur cette liste sont élus. Avec un minimum, quand même, il faut faire au moins 5% pour obtenir un siège. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Au Parlement européen, on fait les lois européennes, donc on va un peu plus parler autorisation du glyphosate, aide financière à l'Ukraine, taxe carbone ou politique migratoire par exemple. Au sein de l'hémicycle, les députés de tous les pays sont répartis en groupes en fonction de leurs idées. Et à l'occasion de ces élections, tu vas peut-être entendre parler de Renew par exemple, auquel appartiennent les eurodéputés de Renaissance ou du Modem. Il y a le groupe La Gauche au Parlement, où tu trouveras les eurodéputés La France Insoumise, ou encore le groupe Identité et Démocratie avec les députés du Rassemblement national. En 2019, d'ailleurs, c'est le RN qui avait fait le plus gros score aux élections européennes. Et selon un sondage publié en décembre, ça pourrait être de nouveau le cas cette année. Du coup, en face, la France Insoumise essaye de s'allier avec d'autres partis de gauche. Mathilde Panot, la présidente des députés LFI à l'Assemblée, l'expliquait sur France Info. Est-ce qu'on veut qu'au soir des européennes, ce soit le Rassemblement national qui soit la première force du pays, ou est-ce qu'on veut que ça soit l'alternative politique qui soit en tête? C'est la possibilité que nous avons si nous allons ensemble aux élections européennes. Et avant cette élection, on voit monter l'extrême droite dans plusieurs pays européens, en Allemagne, en Italie, en Suède, en Finlande ou encore en Hongrie. La deuxième grande élection de 2024, je t'en parlais tout à l'heure, c'est la présidentielle américaine. Et tout porte à croire que ce sera de nouveau un duel entre le président sortant Joe Biden et l'ancien président Donald Trump. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Mais rien n'est encore totalement joué en théorie, puisqu'avant l'élection elle-même, il y a les primaires des partis démocrates et républicains pour désigner les candidats. Et ça devient compliqué pour Donald Trump. Salut Sarah, je m'appelle Quentin. Et donc vis-à-vis de l'élection américaine 2024, j'ai été vraiment, j'allais dire, soulagé. J'ai appris que Donald Trump ne pouvait pas être élu dans le Colorado. Oui, pour la Cour suprême de cet État, Donald Trump est inéligible à la primaire républicaine car il s'est livré à une rébellion. Le 6 janvier 2021, quand ses partisans ont envahi le Capitole à Washington, l'État du Maine a pris la même décision ces derniers jours et la Cour suprême fédérale, qui est majoritairement conservatrice, doit encore dire si Donald Trump bénéficie d'une immunité car il était encore président à ce moment-là. Côté Joe Biden, tout n'est pas rose non plus, avec seulement 40% de popularité. Même dans son camp, on a des doutes sur sa capacité à enchaîner 2 mandats. Évidemment qu'il n'a plus toute sa tête, il est bien trop vieux. Vous l'embaucheriez pour être le commis d'un ascenseur, il se tromperait de bouton. Joe Biden a 81 ans, c'est déjà le président américain le plus vieux de l'histoire. Et puis une partie des électeurs démocrates lui reproche aussi de ne pas plus agir pour stopper la guerre entre Israël et le Hamas. On va suivre ces campagnes en 2024 et on te tiendra au courant dans Ça dit quoi. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. How is the best case scenario, Joe Biden?